Alors, Monsieur Kenyé, est-ce que l'approche par métier, autant pour moi, est-ce que l'approche par métier répondra suffisamment aux demandes des Camerounais? Je pense que avant même que l'approche par métier ne soit annoncée, la demande est déjà perceptible. J'ai discuté encore hier avec le secrétaire à l'éducation pour le centre sud-est. Il m'a dit pourquoi vous avez posé ce problème sur la table très tard, parce qu'il est déjà un peu fatigué. J'ai dit il n'est pas très tard, chaque chose arrive en son temps. Le gros du problème ici, c'est que nous avons deux grandes réformes à faire. Il y a la réforme structurelle et il y a la réforme infrastructurelle. Madame Dirita vient de dire quelque chose de fondamental. Le savoir-vivre commence à l'école. Or, tel que nos écoles sont construites, sont structurées et fonctionnent actuellement, on est voué à l'échec. L'enfant ne se socialise pas. Parce que dans l'éducation japonaise, l'école commence par l'apprentissage de deux valeurs. Vraiment, quand on me dit qu'un enfant a 17 à la maternelle, il est premier, c'est un scandale. Ça n'a aucun sens. Comment ça, monsieur? Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que l'enfant à la maternelle doit faire pour qu'on commence à l'apprécier, à le noter. Les deux choses fondamentales qu'on attend de l'enfant, c'est le respect et les valeurs de la vie. Mais Monsieur Kenyé, avant de poursuivre, hein, je vais revenir sur vos propos tout à l'heure. Vous avez dit que l'approche par métier présente un cahier de charge bien défini pour l'étudiant, par exemple, qui s'en va en stage. Pour un étudiant qui s'en va en stage, si vous pensez que le respect, les valeurs telles que le respect doivent être les premières à inculquer à un élève, si dans le cahier de charge, ce n'est que les notions concernant son apprentissage qui sont inscrites. Comment est-ce que arriver en stage, je sais pas, un personnel de la maison là où il fait le service va lui demander d'aller faire tel cours ou alors de lui rendre tel service. Est-ce que il va peut-être dire que non, ça rentre pas dans mon cahier de charge, c'est pas ce que je suis venu faire ici. Là, on va parler de manque de respect. Je pense que nous avons une manière très superficielle de considérer les choses. Déjà, je vais commencer par dire que le système éducatif souffre d'un gros problème. On n'a pas commencé par définir les termes et les missions. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, même jusqu'à l'université, je vois des personnes qui disent qu'un enseignant veut dire un formateur, veut dire un éducateur, veut dire un instructeur. C'est faux. Les missions de l'enseignant ne sont pas les mêmes que du formateur, ne sont pas les mêmes que celui de l'éducateur, ne sont pas les mêmes que celui de l'instructeur. Maintenant, quand vous posez ce problème-là, vous posez à la fois un problème d'éducation, un problème d'enseignement, un problème de formation, un problème d'instruction. Exactement. Donc, nos enfants, dans l'approche APM, on prend soin de s'assurer qu'ils sont bien éduqués, bien formés, bien enseignés et bien instruits. C'est 4 compartiments qui sont techniquement différents d'un point de vue pédagogique. Alors, si on ne commence pas déjà par cette compréhension technique, on va à la va-vite et on se perd. Donc, c'est pour ça que je dis l'approche par métier est un domaine qui est très technique. Il n'est pas spéculatif. Déjà que nous, l'éducation repose sur 4 composantes essentielles. La connaissance,